Pour mon anniversaire de mariage, j'ai attendu 3 heures au restaurant, mais personne n'est venu. J'ai fini par envoyer un message sur la discussion de groupe et ma sœur a répondu « On a dîné sans toi. Tu ramènes toujours tout à toi. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste publié une photo avec le gâteau de mes collègues, des ballons et une légende, le meilleur anniversaire de mariage de tous les temps. C'est à ce moment-là que mon père a appelé en hurlant que je faisais honte à la famille. Moi, 32 ans, je n'aurais jamais pensé que mon 10e anniversaire de mariage se terminerait avec mon père me hurlant dessus au téléphone. Mais nous y voilà. La journée avait commencé comme n'importe quel autre anniversaire. J'avais réservé notre table habituelle chez Romano's, le même restaurant italien où ma femme et moi avions eu notre premier rendez-vous. La réservation était pour 7 heures, et j'avais tout coordonné avec tout le monde des semaines à l'avance, ma femme, ma sœur, mes parents, même mon beau-frère, qui évitait habituellement les réunions de famille. C'était censé être la célébration d'une décennie ensemble, entouré des personnes qui comptaient le plus. Je suis arrivé 15 minutes en avance, ajustant ma cravate et vérifiant mon téléphone une dernière fois. L'hôtesse m'a installé à notre table réservée pour 8, et j'ai commandé une bouteille de vin pour commencer. 19h est passé. Puis 19h30. Je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, envoyant de gentils rappels sur la discussion de groupe que nous avions créée spécialement pour coordonner ce dîner. Le restaurant s'est rempli autour de moi. Des couples partageaient des conversations intimes à des tables éclairées à la bougie pendant que j'étais assis seul, sirotant mon deuxième verre de vin et échangeant des regards gênés avec la serveuse de plus en plus inquiète. Elle m'a demandé si je voulais commander des apéritifs en attendant mes invités. Je lui ai dit que je leur laisserais encore quelques minutes. À 20h30, j'étais mortifié. Les autres clients commençaient à dévisager l'homme assis seul à une table dressée pour 8, visiblement abandonné pour ce qui était manifestement une occasion spéciale. La serveuse avait complètement cessé de poser des questions sur mes invités, se contentant de remplir mon verre d'eau avec des regards compatissants. À 21h, je n'en pouvais plus. Mes mains tremblaient tandis que je sortais mon téléphone et tapais dans notre discussion de groupe familial, demandant où tout le monde était et si quelque chose s'était passé. Les 3 petits points sont apparus presque immédiatement, et mon cœur s'est soulevé, pensant que quelqu'un allait enfin répondre avec une explication ou des excuses. Le message de ma sœur m'a frappé comme un coup de poing. Elle m'a dit qu'ils avaient dîné sans moi, ajoutant que je ramenais toujours tout à moi. La cruauté désinvolte de ce message m'a coupé le souffle. Aucune explication, aucune excuse, juste cette déclaration dédaigneuse qui, d'une manière ou d'une autre, faisait de leur abandon ma faute. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, le relisant encore et encore. Le bruit du restaurant s'est estompé en un bruit de fond indistinct tandis que la réalité s'imposait. Ma propre famille avait organisé un dîner pour célébrer mon anniversaire de mariage, puis m'en avait délibérément exclu. Ils s'étaient tous réunis, probablement chez quelqu'un, et avaient partagé un repas pendant que j'étais assis seul dans un restaurant pendant 3 heures, comme un idiot. Je n'ai pas répondu à la discussion de groupe. Qu'aurais-je pu dire qui n'aurait pas semblé pathétique ou désespéré? À la place, j'ai payé mon vin, laissé un pourboire généreux à la serveuse patiente, et je suis sorti dans l'air frais du soir. Le trajet du retour fut un tourbillon de colère et d'humiliation. La voiture de ma femme n'était pas dans l'allée, ce qui signifiait qu'elle était probablement encore avec eux, riant sans doute de ma réaction après avoir été largué. La maison semblait énorme et vide alors que je la traversais, portant toujours mes vêtements de dîner d'anniversaire. C'est là que l'inspiration m'a frappé. S'ils voulaient jouer à des jeux, je pouvais jouer aussi. Je suis monté à l'étage et j'ai mis des vêtements décontractés, puis j'ai conduit jusqu'au bureau. Je savais que mes collègues du département de la mercatique restaient souvent tard le vendredi, travaillant sur les campagnes de la fin de semaine ou simplement passant du temps ensemble. Effectivement, j'en ai trouvé 3 qui étaient encore là, partageant un repas à emporter et travaillant sur une présentation. Quand ils m'ont vu entrer, ils m'ont immédiatement demandé ce qui n'allait pas. Je devais avoir l'air aussi dévasté que je l'étais. Je leur ai donné la version abrégée, les plans de dîner de famille étaient tombés à l'eau, je me sentais assez mal pour mon anniversaire. Ils ont échangé des regards puis sont passés à l'action avec le genre de gentillesse spontanée qui m'a fait réaliser à quel point j'avais tenu pour acquise la véritable amitié. En moins d'1 heure, ils avaient transformé la salle de conférence en un espace de célébration improvisé. Quelqu'un a couru à l'épicerie pour un gâteau et des ballons. Un autre collègue a appelé son petit ami pour qu'il apporte plus de nourriture. Un troisième a trouvé une enceinte Bluetooth et a commencé à mettre de la musique.
Ils étaient déterminés à sauver mon anniversaire de mariage, et leur enthousiasme était contagieux. À 22h30, nous avions une véritable fête en cours. Le gâteau était décoré d'un joyeux anniversaire de mariage, en glaçage bleu, des ballons étaient attachés à chaque chaise, et nous rions tous aux éclats en racontant des histoires de divers désastres au travail. Pour la première fois de la journée, je me sentais vraiment heureux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre la photo. C'était mesquin, je le savais même en le faisant. Mais quelque chose en moi avait besoin que ma famille voie ce qu'elle avait manqué, avait besoin qu'elle sache que sa cruauté ne m'avait pas brisé. J'ai rassemblé tout le monde autour du gâteau, je me suis assuré que les ballons et les décorations étaient visibles, et j'ai pris plusieurs clichés jusqu'à ce que nous en ayons un où tout le monde avait l'air sincèrement joyeux. Je l'ai publié sur les réseaux sociaux avec la légende sur le « meilleur anniversaire de mariage de tous les temps », en m'assurant d'identifier le lieu pour qu'il soit clair que ce n'était pas à la maison. Puis j'ai rangé mon téléphone et j'ai essayé de profiter du reste de la soirée avec des gens qui voulaient vraiment être là. L'appel est arrivé à 23h45, juste au moment où nous nettoyions la salle de conférence. Le nom de mon père s'est affiché à l'écran, et j'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher, peut-être la curiosité de savoir quelle excuse ils allaient inventer. Il hurlait avant même que j'aie complètement porté le téléphone à mon oreille. Il m'a dit que j'étais une honte pour la famille, que ma publication sur les réseaux sociaux leur donnait à tous une mauvaise image, que j'étais dramatique et puéril. Sa voix était si forte que mes collègues pouvaient l'entendre de l'autre côté de la pièce, leur visage passant de la confusion à l'inquiétude en réalisant ce qui se passait. Je l'ai laissé fulminer pendant près de 5 minutes avant de finalement parler. Je lui ai dit que s'ils avaient honte d'une photo de moi célébrant mon anniversaire avec des amis, peut-être auraient-ils dû se présenter au dîner qu'ils avaient aidé à organiser. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Puis il a recommencé, mais cette fois son ton était différent. Il essayait de justifier ce qui s'était passé, expliquant que ma femme avait suggéré qu'il fasse quelque chose de plus petit et plus intime, qu'il pensait que je préférerais cela. Chaque mot aggravait la situation, montrant clairement que non seulement ils avaient planifié cela sans moi, mais qu'ils s'étaient convaincus que c'était en quelque sorte pour mon bien. J'ai raccroché au milieu de sa phrase. Mise à jour 1. Le lendemain matin apporta un flot de messages. Ma femme était finalement rentrée après minuit, mais j'ai fait semblant de dormir. Elle était de nouveau partie quand je me suis réveillé, mais elle avait laissé un mot disant que nous devions parler. Mon téléphone vibrait constamment de notifications. La publication sur les réseaux sociaux avait attiré plus d'attention que prévu, avec des amis et la famille élargie commentant à quel point la célébration avait l'air amusante et posant des questions sur le dîner d'anniversaire qu'ils pensaient avoir manqué. Chaque commentaire était un clou de plus dans le cercueil de l'embarras de ma famille. Ma sœur a appelé vers midi. Son ton était complètement différent de la veille. Elle a essayé d'expliquer que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il pensait que j'étais au courant du changement de plan. Mais quand j'ai insisté pour avoir des détails, l'histoire s'est effondrée. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi personne ne m'avait envoyé de message directement, pourquoi il m'avait laissé m'asseoir dans un restaurant pendant 3 heures, ou pourquoi sa première réponse avait été de me reprocher de tout ramener à moi. La vérité est sortie par bribes tout au long de cette conversation. Ma femme se plaignait de moi à ma famille depuis des mois. Apparemment, elle leur avait dit que j'étais difficile pour organiser des choses, que j'avais toujours des opinions sur les restaurants et les horaires qui compliquaient tout. Elle avait suggéré qu'ils célèbrent sans moi, puis qu'ils me disent après coup que c'était une décision spontanée. Ma sœur a admis qu'ils avaient tous pensé que c'était un plan raisonnable jusqu'à ce qu'ils voient ma publication sur les réseaux sociaux et réalisent l'image que cela donnait à tout le monde. L'image était terrible, un homme célébrant son anniversaire seul pendant que sa femme et sa famille faisaient la fête sans lui. Ils n'avaient pas considéré à quel point ce serait humiliant pour moi ou comment cela apparaîtrait à notre cercle social élargi. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est l'hypothèse sous-jacente dans tout ce qu'elle a dit, ils avaient tous convenu qu'il était plus facile de m'exclure que de m'inclure. Ma propre famille avait décidé que j'étais trop de problèmes à gérer le jour de mon propre anniversaire. Mise à jour 2. Ma femme m'a finalement acculé ce soir-là. Elle avait évité la maison toute la journée, espérant probablement que toute l'affaire se tasserait, mais l'attention des réseaux sociaux avait rendu cela impossible. Trop de gens posaient des questions, et notre image soigneusement entretenue du couple parfait se fissurait. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et a essayé d'expliquer sa version des faits. Elle a dit qu'elle se sentait dépassée par mes attentes ces derniers temps, que je voulais toujours que tout soit parfait, et que cela mettait la pression sur tout le monde. Le dîner d'anniversaire était devenu cette grosse production dans son esprit, et elle voulait juste quelque chose de discret et de détendu.
Mais pendant qu'elle parlait, j'ai réalisé qu'elle décrivait une personne complètement différente de celle que je pensais être. Oui, j'aime que les choses soient organisées. Oui, j'ai fait des réservations à l'avance et confirmé les plans. Mais je n'ai jamais exigé la perfection de qui que ce soit, et je n'ai certainement jamais fait en sorte que quelqu'un se sente mal à l'aise d'être lui-même avec moi. Je lui ai demandé directement si elle avait dit à ma famille de ne pas venir au dîner. Elle n'a pas pu me regarder dans les yeux en répondant, mais elle a admis qu'elle avait suggéré qu'ils fassent autre chose à la place. Elle leur a dit que j'avais été stressé par le travail ces derniers temps et que je préférerais peut-être une soirée tranquille, juste nous deux. Mais ensuite, elle a décidé qu'elle ne voulait pas s'occuper de moi non plus, alors elle est allée chez mes parents à la place. La manière désinvolte dont elle a décrit m'avoir abandonné le jour de notre anniversaire était à couper le souffle. Elle en parlait comme d'un conflit d'horaire mineur, pas d'une trahison délibérée de la part des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Je lui ai dit que je voulais qu'elle parte. Pas de façon permanente, pas encore, mais j'avais besoin d'espace pour réfléchir à ce que notre mariage signifiait si elle pouvait me traiter de cette façon. Elle s'est alors mise à pleurer, disant que je surréagissais, que ce n'était qu'un dîner, et que j'en faisais quelque chose de plus grand que ça ne l'était. Mais ce n'était pas qu'un dîner. C'était 10 ans de mariage où elle avait apparemment monté un dossier contre moi auprès de ma propre famille. C'était la prise de conscience que les personnes en qui j'avais le plus confiance avaient discuté de mes défauts dans mon dos et pris des décisions sur ma vie sans m'y inclure. Mise à jour 3. Cela fait 2 semaines depuis le désastre de l'anniversaire, et les retombées continuent de se propager. Ma femme a emménagé temporairement chez ma sœur, ce qui a créé son propre drame puisque mon beau-frère n'a apparemment pas été consulté sur l'arrangement. Mes parents ont essayé de jouer les médiateurs, but leurs efforts semblent vains alors qu'ils ne se sont toujours pas vraiment excusés pour leur rôle dans ce qui s'est passé. Le développement le plus surprenant a été la réaction de tout le monde. Les amis qui ont vu la publication sur les réseaux sociaux m'ont contacté, partageant leurs propres histoires de drames familiaux et offrant leur soutien. Mes collègues sont devenus de véritables amis, prenant régulièrement de mes nouvelles et m'incluant dans les plans de la fin de semaine. Je commence à réaliser que j'avais été tellement concentré sur le maintien de relations avec des gens qui ne me valorisaient pas vraiment que j'avais négligé les liens avec des gens qui le faisaient. Ma femme m'envoie des SMS constamment, alternant entre excuses et accusations. Elle est désolée de m'avoir fait du mal, mais je suis déraisonnable de ne pas accepter son explication. Elle veut travailler sur notre mariage, mais je suis têtu en insistant pour avoir de l'espace. Elle m'aime, mais je rends tout plus difficile que nécessaire. Le schéma est épuisant et familier. Chaque excuse est accompagnée d'une réserve qui en fait ma faute d'une manière ou d'une autre. Chaque tentative de réconciliation inclut une critique de la façon dont je gère la situation. Elle veut le pardon sans la responsabilité, la résolution sans le changement. J'ai commencé à voir un thérapeute, quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années. Cela m'aide à comprendre comment je suis arrivé à un point où être exclu de mon propre dîner d'anniversaire me semblait assez normal pour que je ne le reconnaisse pas immédiatement comme un abus. Cela m'aide à voir la différence entre être pointilleux sur les plans et être contrôlant, entre avoir des standards et être difficile. Ma famille a du mal avec le fait que leur drame privé soit devenu public. Ils sont plus contrariés par l'embarras que par le mal réel qu'ils ont causé, ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur leurs priorités. Ils veulent que je supprime la publication sur les réseaux sociaux et que je fasse comme si rien de tout cela ne s'était passé, que je redevienne le membre de la famille accommodant qui ne fait pas de vagues. Mais je ne peux pas ignorer ce que je sais maintenant. Je ne peux pas prétendre que des gens qui m'aiment me laisseraient assis seul dans un restaurant pendant 3 heures. Je ne peux pas accepter que le confort de ma femme soit plus important que ma dignité ou que la commodité de ma famille compte plus que mes sentiments. La photo de l'anniversaire est toujours sur mes réseaux sociaux, et elle y restera. Non pas parce que je veux embarrasser qui que ce soit, mais parce qu'elle représente quelque chose d'important, le moment où j'ai cessé d'accepter moins que ce que je méritais et où j'ai commencé à construire des relations avec des gens qui voulaient vraiment de moi. Je ne sais pas ce qui va se passer avec mon mariage ou mes relations familiales. Mais je sais que je ne redeviendrai pas la personne qui s'excuse pour la cruauté des autres, qui trouve des excuses pour être maltraité, qui accepte le blâme pour les choix des autres. Ce dîner d'anniversaire m'a appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de refuser de participer à sa propre maltraitance. C'est de construire une vie si belle que les gens qui vous ont abandonné réalisent ce qu'ils ont perdu. C'est de choisir la joie avec les gens qui vous choisissent en retour et de laisser ceux qui ne font pas ce choix vivre avec les conséquences. Le meilleur anniversaire de mariage de tous les temps, en effet.